Donc, vous me disiez que vous êtes parti à la cuisine. Vous avez donc finalement branché oui, la marmite, on va dire ça comme ça, de riz. Et vous ressortez Oui, de là. j'étais bien 2 minutes, j'ai retourné, j'ai fait mes affaires. Oui. Après, d'un seul coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis tombée. D'accord. Et vous êtes tombé où? C'était au couloir? C'était dans la chambre? Dans la cuisine après. D'accord. Et donc, quand vous êtes tombé, qu'est-ce qui... Moi, je ne sais pas, j'ai perdu ma connaissance. Oui. Et mon mari qui m'a réveillé, c'est lui qui m'a raconté qu'est-ce qui s'est passé. 2-3 minutes après, je me réveillais. Et moi, j'avais pensé que j'ai tombé comme mal à l'aise. Mais lui, il a fait quoi? Quand il a entendu le bruit? Il est venu de toilette. Oui. J'ai tombé, il a pensé que j'ai mal à l'aise, comme je travaille tout le temps. Donc, il m'a jeté de l'eau. D'accord. Il vous a versé de l'eau? Oui, il m'a jeté de l'eau, mais je ne suis pas réveillée. Après, il m'a touché mes bras, tout ça, il était chaud. Donc, il a eu peur. Ok. Donc, Donc, vous n'avez pas su ce qu'il faisait? Quand il vous a versé de l'eau, est-ce que vous avez su qu'on est en train de me verser de l'eau? Non, je ne savais pas du tout. Ok. Quand je me réveille, je sens que j'ai mouillé et tout. D'accord. Ok. Donc, c'était une véritable perte de connaissance. On appelle ça perte de connaissance. C'est-à-dire que vous êtes dans un autre monde. Vous n'êtes plus avec nous. Vous n'entendez pas ce qu'on vous dit si on vous parle. Vous ne sentez pas ce qu'on vous fait. On vous a versé de l'eau et vous n'avez pas senti. Et il a dit que ça a duré combien de temps à peu près? 2-3 minutes maxi. 2-3 minutes. Donc, c'est une perte de connaissance relativement longue. Voilà. C'est une perte de connaissance relativement longue parce que quand c'est 2-3 minutes. Mais parfois aussi, quand on est dans cet environnement-là, les gens pensent que le temps est trop long. Alors, c'est peut-être moins. Mais bon, voilà, c'est une perte de connaissance. Alors, chers internautes, vous avez compris la situation. Donc, une personne qui perd connaissance, qui tombe, vous êtes à côté, vous avez entendu le bruit, vous venez, et le geste que le mari a posé, c'est un geste que beaucoup de gens posent, mais qui n'est pas ce qu'il faut faire. Qui n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Verser de l'eau à quelqu'un qui a perdu connaissance n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Et les gens le font beaucoup, surtout on voit ça dans les stades de sport, de football et autres, où les personnes perdent connaissance et puis on accourt et on dit verse-lui de l'eau, verse de l'eau et tout là. Quel est l'intérêt à verser de l'eau à quelqu'un qui a perdu connaissance? La perte de connaissance, comme ça là, brutale, inattendue, l'une des causes, et la cause la plus fréquente, c'est le cœur qui s'arrête. Si c'est une syncope, c'est-à-dire que perte de connaissance spontanée, brutale, de courte durée et avec un retour spontané à la conscience. Voilà. Donc spontané, c'est-à-dire que le cœur qui s'est arrêté repart. Ou en général, le cœur ne sait même pas t'arrêter, mais il y a eu une baisse brutale de la perfusion du sang vers le cerveau. Voilà. Perfusion du sang vers le cerveau, perte brutale. Pour plusieurs causes, ça peut être une hypotension artérielle pour diverses causes. Ça peut être un syndrome réflexe, un syndrome vagal, c'est-à-dire que le nerf vague, qui est le nerf parasympathique, qui lui permet de ralentir le rythme cardiaque, voilà, va donc brutalement prendre le dessus sur le système sympathique qui lui accélère les choses. Et donc c'est à coup vagal, parce que vous avez eu très peur subitement, on vous a fait une prise de sang, il y a des gens qui, à la prise de sang, voilà, activent le système vague et puis vous pouvez donc perdre connaissance. Parce qu'il y a une hypoperfusion cérébrale, c'est le sang qui n'arrive pas suffisamment au niveau du cerveau, vous tombez. Et l'eau ne va rien faire dans cette situation. Maintenant, si c'est un arrêt cardiaque, même, c'est-à-dire que le primo mover, c'est le cœur qui, au lieu de faire ça, cesse de battre, fait des pauses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire repartir le cœur. Et on fait repartir le cœur en faisant le massage cardiaque pour redémarrer l'activité électrique du cœur. Si c'est une fibrillation ventriculaire, par exemple, il faut poser déjà il faut masser, et puis il faut rapidement, quand on peut apporter un défibrillateur, faire un choc.
électrique de défibrillation pour faire repartir le cœur. Là aussi, quel est l'intérêt de l'eau? L'eau n'a aucun intérêt. Donc, au lieu de continuer à verser de l'eau à des personnes qui ont perdu connaissance, si vous êtes dans une situation où la personne ne respire pas, elle a perdu connaissance, vous l'avez su parce que vous l'avez appelée, vous l'avez pincée, elle ne dit rien, elle ne réagit pas. Vous essayez de savoir si la personne respire, comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Pour savoir si la personne respire, vous pouvez mettre votre main, la paume de main, au niveau de son nez en ouvrant sa bouche. Vous pouvez sentir un souffle de respiration. Vous pouvez poser votre main sur son ventre pour voir s'il y a un petit mouvement de va-et-vient du vent. Si la personne ne respire pas, ça veut dire qu'il y a arrêt cardiaque. S'il y a arrêt cardiaque, l'eau va faire quoi là-dedans? L'eau ne va rien faire. Vous commencez à masser. Si la personne respire, voilà, donc c'est une perte de connaissance, mais sans arrêt cardiaque, compris mauvais. Vous mettez la personne en décubitus latéral, en position de sécurité. Position de sécurité, bon là je vous ai déjà expliqué, allez dans tous mes supports, TikTok et autres, vous voyez, et puis même partout ailleurs, on vous a montré ce que c'est. Mais là, donc, c'est position latérale de sécurité. Là aussi, l'eau ne va rien faire. L'eau ne sert à rien dans la réanimation d'une personne qui a perdu connaissance, si ce n'est perdre du temps. Donc, cessez de verser de l'eau à des gens. Ok? Voilà. Donc ça, je l'ai fait, ma patiente à côté, elle va donc transmettre à son mari, vous comprenez? Vous allez dire à votre mari que bon, mon docteur cardiologue a dit que si jamais ça m'arrive encore, il ne faut pas verser de l'eau parce que ça ne sert à rien. Ok, merci. Voilà.